J'avais 7 ans, on est parti de l'Allemagne de l'Est pour venir en Suisse. Bon, je ne parlais pas un mot, hein, j'étais allemand. Je me mettais en classe française, j'étais assis. La prof, elle était là avec un bouquin, et toute la classe, puis elle m'a dit lis ça, s'il te plaît. Je lis, mais bon, c'était du français. Moi, je le lis avec, comme moi je l'interprète en allemand, t'imagines? Et je me souviens encore aujourd'hui. T'as toute la classe, je n'osais pas lever la tête, t'as toute la classe qui rigolait et tout. Puis moi, je voyais les larmes qui commençaient à couler, qui se foutaient sous le bouquin. Et ben, forcément, c'est un truc qui m'a marqué. J'ai jamais aimé lire et je fais que des fautes d'orthographe, si tu veux. C'est sûr que ça vient de là, enfin, j'en suis assez persuadé. C'est peut-être aussi à cause de ça que j'étais plus expressif dans l'art appliqué, dans la peinture, dans des trucs comme ça. Tout est lié quand même. Je suis né à Berlin et puis mon père il a eu la bonne idée en 1960, juste avant le mur, de partir et puis de venir comme réfugié politique à Genève. Et puis c'est pour ça que j'ai vécu en Suisse. Mais c'est des souvenirs et puis ça m'a beaucoup apporté parce que je ne suis pas vraiment accroché aux endroits. L'important, c'est pas d'où on vient, l'important, c'est où on veut aller. Je ne voulais pas du tout aller dans l'horlogerie. J'ai décidé j'étais à Londres, j'ai décidé d'aller à Rome pour faire de la sculpture sur marbre. Et puis en passant en Suisse, mon père m'a dit écoute, c'est super ce que tu fais, mais maintenant il faut que tu vives de tes propres moyens. Alors j'ai dit comme je sais bien dessiner, je vais dessiner un peu des montres et puis je vais aller vendre ça chez les horlogers. Et puis pour finir, je me suis fait engager chez Rolex, où je suis resté 3 ans. Puis ça m'a lancé dans ce virus de création horlogère et ça a commencé comme ça. Hein. À l'Angleterre, c'est surtout des souvenirs, hein, parce que j'ai fait des études ici pendant une année, j'étais à l'école d'art. J'aime bien les villes, mais je ne pourrais pas y vivre. J'aime bien la foule des gens. J'adore par exemple m'asseoir, regarder comme ça, puis observer les gens, puis passer pas mal de temps à les regarder, à imaginer qu'est-ce qu'ils font comme métier ou qu'est-ce qu'ils font, etc. Et ça j'aime bien. Et puis après, tout d'un coup, tac, j'en ai marre, il faut que j'aille dans des endroits isolés, tout seul. Je ne pourrais pas être enfermé dans un système où on t'enlève la liberté. Mais la liberté, pas de mouvement, la liberté de créer, la liberté de faire ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est clair. Impulsif. Impulsif, c'est-à-dire, c'est pas toujours réfléchi. Les choses viennent et j'ai des impulsions et puis j'y fais. Puis j'y fais directement et après, bien sûr, ça prend une certaine consistance, mais le moment de la création, elle est très, très impulsif. Ça peut arriver la nuit, tout d'un coup le jour, ou bien même maintenant, je suis assis, tac, et puis j'ai une idée. Donc, c'est des impulsions qui viennent. Pourquoi pieds nus? Parce que ça a toujours été quelque chose qui me plaît. Moi, la plupart du temps, sur le bateau, je suis pieds nus. Quand je suis à la maison, je suis pieds nus. Moi, c'est ce qu'il y a de plus confortable. Hein. Moi, j'adore être pieds nus. Bon, quand il y a des journalistes qui me posent des questions, donc je fais une philosophie là autour. Hein. Je dis que les énergies viennent par les pieds, etc. Puis ils adorent ça, donc je le fais.